C'était son métier. Non pas car il était payé pour voyager, mais car il avait reçu, le jour de la mort de son arrière-grand-tante, une somme suffisamment confortable pour lui permettre de passer un avenir à l'abri du besoin. Il avait alors pu se verser un salaire commode, tout en se livrant à son activité favorite, parcourir la surface terrestre. Au moment de notre récit, son esprit divaguait à propos de l'œuvre de Sir Terry Pratchett. Divagation stimulée par la présence d'une faux posée sur un arbre dans le bas-côté de ce charmant sentier de Dordogne. La citation « On n'a jamais vraiment voyagé tant qu'on n'est pas rentré chez soi » lui vint alors à l'esprit. En effet, elle posait un paradoxe, une fois mise en relation avec le proverbe « La maison du nomade est le monde ». Mais si le nomade a pour maison le monde, cela veut dire qu'il ne peut pas rentrer chez lui, car il n'a jamais réellement quitté son domicile. Cependant, cela implique-t-il que le voyageur nomade ne voyage pas, ou du moins pas réellement, car il ne peut pas rentrer chez lui? Mais alors, que faisait donc réellement Idrar Vostrug? Voyageait-il si, en tant que nomade, il n'avait pas de chez lui? Et si ce n'était pas le cas, que faisait-il donc en cet instant précis? De dépit, et pour mieux penser, notre voyageur alla s'asseoir sur un banc posé par la Providence à quelques mètres de lui. Le boulon mal vissé fut particulièrement poli et attendit que Vostrug se soit pleinement assis dans son siège pour sauter. Ceci provoqua bien évidemment l'effondrement de l'intégralité de la structure. Idrar perdit l'équilibre, vacilla quelques instants puis tomba à la renverse dans le fossé longeant le chemin. Sa jambe gauche n'en réchappa pas, sa rotule droite fit sécession. Au fond du fossé, et, comme pourraient dire quelques astucieux personnages du trou, il se fit réflexion que le paradoxe avait finalement été résolu. Il avait trouvé un chez lui, un charmant petit village de Dordogne.